La bienveillance, elle commence dès l'entrée. Je dirais même que c'est dès le premier coup de fil à Xavier et à l'équipe à l'accueil. La bienveillance, aujourd'hui, on voit que c'est un terme assez galvaudé. On l'utilise à toutes les sauces. C'est pas vraiment nous qui en parlons le mieux, ce serait plutôt les étudiants. Parce que, en fait, plusieurs fois, ils sont pleins de gratitude et ils se rendent compte que ce qu'ils ressentent ici, ils aimeraient... ça les inspire en tout cas pour leur vie quotidienne. De par mon premier contact avec Xavier d'abord, qui fait passer entre guillemets un entretien téléphonique pour savoir qui on est, pourquoi on va vers la kinésiologie. Et du coup, quand moi je l'ai eu au téléphone, j'étais très stressée. Je trouve que de suite il instaure vraiment un climat de bienveillance, d'accueil et donc de suite détendu en fait. On le sent dès qu'on rentre ici, on est bien accueillis notamment par Ludivine, qui nous met tout de suite à l'aise. Dès le passage de la porte dans cette école, en fait, voilà, c'est le sentiment déjà au niveau de l'accueil déjà physique, et puis ensuite les présentations de début de stage. Le premier jour où je suis arrivée, j'étais pleine de stress, pleine de questions, et en fait, ça s'est fait naturellement. Parce qu'en effet, on se sent écouté, la bienveillance est vraiment là. Et on se sent tout de suite intégré au sein du groupe. Tu peux, toi, être qui tu es et t'es accueilli et tu peux y aller à ton rythme. Ouais, c'est ça qui m'a le plus parlé. Il y avait plus de stress déjà pour le deuxième module à suivre. Donc au bout de 3-4 jours, il n'y en avait plus. Ils sont très accessibles. Ils prennent le temps et il y a un vrai espace en fait qui est posé. Et une vraie bienveillance. Quand ils te parlent, ils te parlent. Ils te regardent dans les yeux, tu sens qu'ils sont présents. L'authenticité, je dirais qu'on l'incarne dans notre façon de transmettre. L'équipe n'est pas avare de partage, d'échange. On met tout au centre de la conversation, même nos expériences vécues qui peuvent vraiment éclairer et faire avancer la compréhension des stagiaires. De plus, il y a la joie, le dynamisme, l'humour, souvent des formateurs qui contribuent à cette authenticité. Ici, je me suis sentie le droit d'être moi et ça a révélé aussi ma nature. Donc de pouvoir être authentique. Et ça se fait que s'il y a de la bienveillance. Toujours cette possibilité d'être soi en fait. Ils te permettent aussi de pouvoir t'exprimer, te laissent la place en fait. C'est vraiment ça, ils te laissent l'espace pour te dire toi. T'es complètement pris en compte et t'es à égalité, t'es à hauteur en fait. Et en tout cas, c'est le ressenti. C'est très libérateur du coup. Il y a quelque chose que je ne savais pas faire, c'était le lâcher prise. Et dans les débuts de la kinésiologie, dans les premiers cours que j'ai pu prendre, j'avais pas cette sensation que j'étais capable de le faire. Et au fur et à mesure que j'apprends les différentes techniques, j'ai réussi à se lâcher prise et justement à obtenir des résultats que je n'escomptais même pas. Donc c'est quand même super cool de se dire « Oh, à mon âge, j'ai obtenu ça, c'est chouette !» L'intégrité, c'est hyper important. On est quand même dans le respect d'une espèce de tradition des fondateurs de la kinésio. Et il y a pour moi l'intégrité dans le sens être juste avec ce que la personne elle nous amène, sans être dans l'interprétation. Je suis vraiment là pour trouver un accord avec les gens, trouver une relation. Voilà, je pense que le mouvement parle de lui-même. Pour moi, c'est ça être intègre aussi, c'est que je ne vais pas avoir un pouvoir sur la personne comme un mécanicien du corps. Rester dans l'échange en fait et dans la communication, la relation. Et donc avec tous les process d'accompagnement qu'on peut voir aussi à l'école et tous ces modules qui nous apprennent aussi à nous exprimer avec du jeu, avec un modèle d'autoresponsabilité en fait. Tous les modules que nous enseignons s'appuient sur un modèle éducatif où nous expliquons d'où viennent les techniques que nous utilisons, à quoi elles servent et comment les utiliser. Les CAP nous amènent le sens. Pourquoi on fait tel protocole, telle équilibration. C'est vraiment le sens et ça donne beaucoup plus de profondeur en fait à la séance. On sait pourquoi on fait ça et ça peut permettre de mieux accompagner la personne. Mettre du sens dans nos enseignements permet aux étudiants de se saisir du contenu et de se l'approprier. Et si nous mettons du sens dans ce que nous enseignons, alors les étudiants mettront du sens sur ce qu'ils pratiqueront lors des séances individuelles en cabinet. Mettre du sens est aussi synonyme d'apporter des métaphores qui permettent d'aller au-delà de l'information pour mieux la comprendre. Vous trouverez dans beaucoup de nos formations des métaphores qui vous aideront à encore mieux saisir les subtilités de la kinésiologie. Chacun des formateurs de l'ECAP transmet avec cœur et passion sa matière. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les étudiants ont ainsi beaucoup de plaisir à venir en cours. Moi, je ne sais pas travailler en dehors de... Enfin, il faut forcément que ça me plaise ce que je fais. Je ne sais pas travailler pour travailler sans intérêt derrière. Mais ça, je crois que ça fait partie du métier, en fait, d'être dans le plaisir de ce qu'on fait. Sinon, la personne vient avec son mal-être et si nous-mêmes, on n'est pas bien et qu'on n'est pas dans le plaisir de ce qu'on fait,
ramène du négatif sur du négatif et c'est pas l'idée. L'école, déjà de base, c'est pas un plaisir d'aller à l'école quand j'étais petite. Donc là, ça en est vraiment un. On nous apprend beaucoup, il faut faire, on doit faire, beaucoup le devoir, mais pas beaucoup le plaisir. Et ici, on apprend avec plaisir. À l'école, à l'ECAP, on apprend avec plaisir. Du jeu, de la bonne ambiance, des fous rires, à plus savoir quoi en faire. Voilà, après, quand la personne est triste, il faut l'accompagner, on est d'accord, on ne va pas tourner ça en dérision, mais aussi savoir ramener du positif quand c'est difficile et quand c'est lourd. Et ici, ils savent très bien le faire, on est très bien entourés pour ça. L'écoute, c'est notre fil rouge, avec le plaisir d'apprendre et de donner du sens à notre métier. C'est souvent en pause ou après les cours qu'on peut être sollicité par les stagiaires pour une écoute personnelle sur un sujet qui les touche. Et là, en tant que formateur, nous, on se rend vraiment disponible. La sensation que j'ai eue, c'est justement d'être à l'aise, ce qui n'est pas forcément inné chez moi. Et donc, je me sens tout à fait à l'aise auprès des formateurs pour poser une question, aussi bête soit-elle. Il y a vraiment de la bienveillance et de l'écoute et beaucoup de respect entre nous. Le respect des émotions qui peuvent surgir des uns et des autres. Moi qui ai vécu pendant des années dans un milieu très concurrentiel, là c'est quand même très sympa de pouvoir se dire ouais, on est là pour s'aider et puis pour s'apporter les uns aux autres. Et d'ailleurs les séances que l'on fait entre nous sont bien la démonstration du besoin de solidarité, parce que voilà, les conseils des uns et des autres, on les prend et puis on les applique comme on peut nous, chacun individuellement, quoi. C'est un cadre qui est très rassurant. On a l'impression d'être un peu comme à la maison. Notre objectif n'est pas uniquement de délivrer un certificat, parce qu'un étudiant a suivi tout le parcours et a répondu à toutes les exigences. C'est aussi l'accompagner à développer un savoir-être dans lequel il portera, dans son rapport à la personne qui viendra le voir en séance, des valeurs, d'écoute, de respect, de bienveillance, de plaisir, de sens, d'intégrité et d'authenticité. Ce qui me plaît beaucoup, c'est leur passion qu'ils nous transmettent. Et du coup, on sent bien que c'est des passionnés, donc ça devient passionnant au niveau des cours. Ça nous donne envie aussi de pratiquer ensuite, parce qu'on se dit, si c'est aussi sympa que ça à faire de la kinésiologie, à aider les gens comme ils peuvent les aider, c'est chouette comme métier.